Et si je te disais qu'en 90 jours, tu pouvais closer ton premier client? Pour certains, 90 jours, c'est rien et pour d'autres, c'est hyper long. Je vais te montrer dans cette vidéo la méthode exacte à suivre pour pouvoir closer ton premier client en 90 jours et les erreurs à ne pas faire. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Ok les amis, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. Globalement, restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir, je vais vous donner tout ce que j'ai pu apprendre ces 10 dernières années sur l'automatisation. Alors, j'ai découpé ça en 4 parties. La première partie, c'est les fondations. La deuxième, c'est l'offre. La troisième, c'est les sales. Et la quatrième, c'est la production. Si vous avez bien en tête ces 4 éléments-là, vous allez, quoi qu'il arrive, en 90 jours, closer votre premier client. Je vous le garantis. Sinon, si vous vous êtes pas donné les moyens de le faire. Et l'autre solution, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous pour vous dire que vous êtes capable d'accompagner votre premier client. La première partie qu'on va regarder là aujourd'hui ensemble, c'est du coup sur la fondation. Alors, la fondation, globalement, c'est tout ce qui va englober un petit peu votre mindset. Donc, ça concerne le mindset, les différents modèles d'agence, la vision, les objectifs et l'organisation. Globalement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a un certain mindset à avoir quand on est en freelance, il y a un certain mindset à avoir quand on est CEO d'agence. Ces deux mindsets se font en réalité concurrence. On ne peut pas avoir le même mindset en tant que freelance qu'en tant que CEO d'agence. Ça, j'en parle plus en détail dans la communauté, mais ce que je peux vous dire là pour les personnes de cette vidéo, c'est que quand vous êtes en mode freelance, vous allez réfléchir en termes d'heures facturées, et quand vous êtes en mode CEO d'agence, vous allez réfléchir en termes de paid forward, c'est-à-dire comment est-ce que je vais réussir à développer pour la suite. Réinvestir toute la marge que j'ai dans de l'acquisition pour pouvoir mettre en place une machine qui crée des leads pendant que je dors. Les différents modèles d'agence et d'accompagnement sont hyper importants à comprendre parce qu'il va falloir vous situer dans le jeu dans lequel vous êtes. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, il y a une autre vidéo qui s'appelle Do It Yourself, Done With You, Done For You, où j'explique justement les différents types de modèles d'agence, en particulier en prenant l'exemple d'une agence d'automatisation et d'agent IA. Ensuite, il va falloir avoir une vision. Sachez que cette vision-là, elle va évoluer dans le temps et elle va être surtout liée à votre why. C'est-à-dire, posez-vous une question simple, c'est OK, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pour être libre financièrement? Est-ce que c'est pour être libre géographiquement? Est-ce que c'est parce que fondamentalement, j'aime aider les gens? Voilà, on a plusieurs types de cas dans la communauté Panama Automatize Academy Premium. Et chacun a son why profond. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ce why profond, il va évoluer. OK? Ensuite, vous mettre en place des objectifs et gérer l'organisation. Ça, c'est hyper important, c'est sous-coté, mais vous devez avoir globalement un tiers dans votre semaine, un tiers d'organisation, de voir que le bateau va dans le bon sens et donc de tout faire pour que ça aille dans le bon sens, c'est-à-dire regarder les chiffres, organiser les meetings avec les équipes s'il faut l'organiser, revoir un petit peu le fonctionnement de tout ce qui se passe. La deuxième chose, ça va être le fait d'être ultra focus. Un tiers de votre temps, vous devez être ultra focus. Donc là, vraiment être laser précis sur des tâches de fond. Comme là, par exemple, j'ai été ultra focus pour préparer cette vidéo et vous tourner cette vidéo. Et ensuite, vous devez avoir un moment un petit peu d'écoute, c'est-à-dire 30% de votre semaine sur le marché, les clients, les attentes. Donc là, ça peut être mis en place par notamment une stratégie qui s'appelle le Never Eat Alone, le fait de déjeuner avec d'autres personnes tous les midis pour prendre un peu le pouls de la température, des éléments, recueillir un peu, vous développer votre créativité, brainstormer un peu avec des gens pour ensuite réorganiser votre semaine et être ultra focus. Si vous avez ces trois composantes-là, globalement, vous allez être inarrêtable. Ensuite, il y a l'offre et l'expertise. Donc pour ça, clairement, il va falloir que vous vous formiez. Et je vous conseille de faire ça le mois 1, de apprendre vraiment à maîtriser N8N. Pourquoi il faut apprendre à maîtriser N8N? Parce que vous allez avoir deux cas. Le premier cas où vous allez faire du N8N pour vos clients et donc vous allez délivrer vos premières missions. Donc si vous vendez des éléments que vous n'êtes pas capable de délivrer, il va y avoir un problème. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez vouloir monter en compétences et faire de plus en plus de CA, il va falloir déléguer. Et ne déléguez jamais quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez rien de N8N et que vous déléguez ça, une mission à un freelance qui vous dit que ça va lui prendre une semaine, vous devez être en mesure de vous dire attends, une semaine pour faire ça? Non. Moi, je suis capable de le faire en 2 jours. Soit tu n'as pas les bonnes compétences, soit tu es en train de me cheb. OK? Donc là-dessus, vous pourrez voir dans la communauté, notamment, j'ai beaucoup de modules sur la formation N8N et je vais
vous parler ici de deux éléments très importants que vous devez bien comprendre. C'est ce qu'on appelle les core nodes. Les core nodes dans N8N, c'est des actions qu'on va faire sur la transformation de données à l'intérieur d'un processus. Donc là, en l'occurrence, ici où vous avez le node merge qui permet de merger deux variables dans votre workflow. Ça peut être hyper utile lorsque vous faites des workflows de scrapping de données et que vous allez avoir besoin de réutiliser une seule variable pour l'un de vos prompts d'agent IA. L'autre élément hyper important ici, ça va être le loop. Le loop, c'est une technique mathématique à la base qui vous permet de réaliser une action sur une liste d'items. Là, en l'occurrence ici, j'ai récupéré une liste d'items sur Airtable. Je vais réaliser des actions ici pour chacune de ces lignes, à savoir envoyer un message sur Slack. Et une fois que j'ai terminé, on va passer par le chemin done. Petite astuce ici sur N8N que je vous donne. Normalement, à la fin d'une loop, en dehors de N8N, donc plus dans les programmes mathématiques, etc., vous allez avoir seulement une seule sortie. À savoir, j'ai fini de faire ma loop sur des items, je sors de mon workflow. Là, en l'occurrence, ici, dans le cas de N8N, vous allez avoir autant de sorties qu'il y a d'items en entrée. Donc si ici, vous avez une liste de 5 éléments, vous allez avoir 5 fois un signal de sortie en done. Or, ce n'est pas ce que vous voulez, parce qu'à la fin d'une loop, vous voulez envoyer une confirmation que la loop a bien tourné. Et donc, il faut rajouter ce module-là qui s'appelle limit, qui lui va recevoir 5 en entrée, et il va ressortir un seul signal de sortie que vous allez ensuite pouvoir utiliser pour envoyer par exemple un email au manager en lui disant « c'est bon, j'ai réalisé mes actions ». Bref, vous voyez, que ce soit pour designer une bonne offre derrière pour vos clients, il faut que vous compreniez ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que vous êtes capable de faire du scrapping de données? Est-ce que vous êtes capable de faire du RAG d'un élément? Donc là, en l'occurrence, vous voyez le RAG ici, c'est le fait de découper du texte en plusieurs sous-parties. Ok. Donc, vous avez un élément ici de texte, ça peut être une conversation WhatsApp, ça peut être une conversation sur Slack. Vous allez la découper en plusieurs briques que vous allez ensuite envoyer dans une base de données à 3 dimensions. Comment ça se traduit sur N8N? Ça se traduit de la manière suivante, à savoir, vous faites un ajout de document à une vector base. Donc là, vous récupérez un document sur Google Drive, vous l'envoyez dans une vector base, vous faites le découpage de ce document en utilisant le embedding ici, en l'occurrence ChatGPT. Ensuite, le storage donc, de cette base de données, vous allez réutiliser ici. Dès lors que vous allez poser une question à votre agent IA, il va aller récupérer dans la base de données l'information, ici, sur Supabase, et il va nous donner la réponse. Donc là, typiquement, pour un client, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé des documents techniques pour les techniciens de son entreprise. On leur a créé un chatbot et eux dialoguent avec ce chatbot-là pour avoir des réponses qu'ils puissent donner à leurs clients en SAV. Donc typiquement, si vous avez une longue documentation technique sur, par exemple, je dis n'importe quoi, un panneau solaire de 200 pages, vous le mettez dans votre base de données et tous les techniciens qui sont en déplacement peuvent interroger cette base de données pour avoir l'information en direct. Et s'il vous dit, bah, ok, le panneau solaire, c'est quoi son temps de durée de vie? Tac, il demande au chatbot, le chatbot va dans la notice, il récupère l'information et il lui donne. Bien. L'autre élément que vous allez devoir maîtriser très bien, c'est les API. Clairement, les API, ça fait aussi partie des fondamentaux. API, ça veut dire Application Programmable Interface. Le meilleur exemple pour comprendre les API, c'est ce barman qui est ici. Globalement, qu'est-ce qui se passe avec ce barman? Le client lui fait une demande, à savoir je veux un café. Le barman va au bar, il revient avec le café. Ce barman-là, c'est l'API. C'est-à-dire qu'il va transformer ce qu'on appelle une requête en une réponse. La requête que vous faites, elle permet d'interroger en fait un serveur dans le cloud. En l'occurrence, la météo qu'on a sur nos iPhones, dès lors qu'on choisit une ville, on envoie une requête de quel est le temps qu'il va faire sur les 7 prochains jours dans cette ville. Et la réponse de la requête, c'est la prévision météorologique que l'on voit sur l'interface de l'application météo. C'est exactement comme ça que fonctionne une API. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est l'API de la NASA. En l'occurrence ici, vous voyez, on a un URL sur lequel on va pouvoir faire un appel dans le cloud. Donc si on a cette URL-là, on va avoir donc une API en particulier, à savoir NASA. Donc ça s'appelle A Picture of the Day. Tous les jours, la NASA
ici vous voyez a picture of the day. Tous les jours, la NASA prend en photo un élément de l'espace et vous le met sur cette base de données-là qu'on peut venir interroger. On peut d'ailleurs créer avec N8N une newsletter qui tous les jours va chercher cette photo et l'envoie à une liste de personnes. L'identification ici, vous pouvez créer des clés API gratuitement sur le site. Donc là, j'ai ma clé API qui me permet de dire à cette API-là, j'ai le droit d'accéder aux informations. On va ensuite mettre des paramètres. En l'occurrence, pour cette API-là, il y a 2 paramètres, la date et est-ce qu'on veut la photo en HD. Donc ça c'est binaire, c'est-à-dire true or false. Donc là, ici, vous voyez dans l'URL, la date, elle est là. Date égale 2025-03-15 et HD égale true. Okay. Dans les méthodes des API, vous allez avoir 5 méthodes principales, mais la vérité, c'est qu'on en utilise principalement ces 2 méthodes-là, post et get. Okay. Et donc là, vous avez ici le détail de à quoi correspondent ces différentes méthodes. Est-ce que vous voulez aller modifier de l'information dans l'API ou est-ce que vous voulez récupérer, lire une information de l'API? Et enfin, ici, vous avez les messages d'erreur. Quand vous testez les API, vous pouvez utiliser notamment un site qui s'appelle Postman, Postman, pour tester les API. Et ici, en fonction de ces messages d'erreur-là, c'est que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut changer. 200, c'est que tout est OK. 400, c'est failure. Et 404, c'est mauvaise méthode. OK? Bien, ça, c'est les fondamentaux qu'on détaille énormément dans la communauté. Donc, je vous conseille vraiment de passer du temps là-dessus. Une fois que vous allez avoir ça, vous allez devoir sélectionner un secteur. Si vous êtes là en mode hyper généraliste, vous allez attirer des clients hyper généralistes qui ne vont pas avoir de budget, vous n'allez pas faire de marge. Donc pour ça, vous définissez une niche, vous définissez une offre, vous définissez un petit branding différenciant et vous faites un website. Alors pour le website, il ne passez pas 1 mois et demi parce qu'il va beaucoup changer dans les premières semaines. Une simple page Notion suffit. Maintenant que vous avez en plus d'autres solutions d'IA et ChatGPT, faites un wording qui vous correspond, avec lequel vous êtes à l'aise et allez le pitcher à des personnes. OK ? Pour ça, on passe à la partie sales. Dans la partie sales, il va y avoir plusieurs éléments. Moi, ce que je vous conseille pour aller vite dans les 90 prochains jours et vraiment tester le marché, c'est que vous vous dites, OK, moi, les personnes que je veux accompagner et à qui je veux améliorer et mettre en place des processus, c'est ces personnes-là. OK, je me pose une question simple. Quel est le problème de ces personnes ? Je choisis un seul problème. Ce problème, je vais le résoudre avec un lead magnet. OK ? Une fois que j'ai résolu ce problème avec un lead magnet, je vais partager ce lead magnet sur Instagram, sur LinkedIn, par email. Vous l'envoyez à tout votre réseau de votre téléphone. Bref, envoyez-le en masse. Là, c'est un jeu de volume. Votre capacité à faire du volume là-dessus, c'est votre super pouvoir. OK ? Moi, j'ai la chance d'avoir déjà une audience sur LinkedIn. Donc, le fait de faire des posts LinkedIn bien rédigé, bien orienté sur un persona, me permet d'avoir des leads entrants. Mais vous, si vous n'avez pas déjà cette audience-là, envoyez votre lead magnet en masse à des gens. Un lead magnet, ça permet quoi ? Ça permet aux personnes de résoudre leurs problèmes et vous donner tout gratuitement. Ce qu'il faut... Un bon lead magnet, c'est un lead magnet où vous vous dites « j'aurais pu le faire payer ». Je donne tellement de valeur dans ce lead magnet-là que j'aurais pu le faire payer. Ça, c'est un bon lead magnet. OK ? Ensuite, vous faites du nurturing. C'est à ça que servent globalement les CRM. En fait, c'est de ne pas avoir toutes les différentes personnes à qui vous êtes en train de parler dans votre tête et les différentes relances de « il faut que je le relance, lui je lui parle par SMS, lui je lui parle par email ». Vous faites un Airtable à votre sauce et vous les relancez tous les jours. Tous les jours, vous faites du nurturing. Il y a une stat qui est assez intéressante, c'est qu'en moyenne, pour closer quelqu'un, il faut entre 7 et 8 relances. Modulo qui ne vous est pas dit « arrête de me parler ». Mais entre 7 et 8 relances. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de relancer les personnes. Les personnes ne sont pas dans la même réalité que vous. Ils ont leur journée, ils ont leurs clients, ils ont leur business à faire tourner. Donc relancez-les parce que plus vous allez être convaincu que vous pouvez les aider, plus la relance va être facile. Et enfin, bien évidemment, le closing. Ensuite, une fois avoir closé, c'est cool, mais il va falloir bien délivrer. Il y a 2 types d'agences, celle qui part bien d'elle et celle qui délivre bien. Je vous conseille d'être dans le cas de celle qui délivre bien. Le bouche à oreille sera bien meilleur et votre estime de vous, elle sera bien meilleure aussi. Vous onboardez le client, là il faut envoyer du pâté, effet waouh, il faut lui montrer qu'il est à Las Vegas. Tout va bien se passer, que c'est incroyable, donc là il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Vous délivrez le client, vous faites du care. Alors le care client c'est quoi ? C'est le fait de accompagner le client pendant la mission. En fait le care client c'est tout simplement le fait de communiquer avec le client. Un client mécontent c'est avant tout un client qui n'a pas l'information. Ça c'est hyper important. Vous, pareil,
même chose, vous êtes dans votre réalité, vous voyez le temps que vous passez à faire du N8N de votre côté pour ce client-là, mais lui ne le voit pas. Lui, il ne sait pas si vous êtes à la piscine ou si vous êtes en train de bosser sur son projet. Donc, projetez le client dès l'onboarding, vous lui donnez tout de suite une date de rendez-vous pour l'augmentation de la LTV, à savoir la mise en prod pour ensuite l'upsell. Dès l'onboarding, vous mettez en place une date pour lui dire « Ok, on commence, on va se voir toutes les semaines pour faire un petit peu un point de 15 minutes, une demi-heure. Et sache que la date de livraison de cette automatisation, c'est le temps. Ok ? Ne faites pas l'erreur. J'ai déjà fait l'erreur de ne pas donner des dates. Ça vient derrière. Si le client a un coup de stress, qu'il s'est embrouillé avec sa famille, qu'il a une mauvaise journée, il peut vous envoyer un email en capital de où nous en sommes dans le projet. Alors ça, red flag de ouf. Il faut l'appeler tout de suite et pas gérer ça par écrit. Et ensuite, la maintenance. En continu, vous faites quoi ? Évidemment, vous vous formez en continu, vous développez votre réseau et vous faites ce que je vous conseille, moi, c'est de faire du personal branding. Alors, c'est quelque chose qui a marché pour moi. Maintenant, il faut aimer ça, il faut aimer partager, il faut être à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous inquiétez pas, il y a plein d'autres canaux d'acquisition comme le cold email, le cold calling, les ads, l'affiliation, le SEO. Bref, il y a plein d'autres méthodes pour attirer des leads. Vous n'êtes pas obligé de faire du personal branding. Voilà les amis, je vous ai tout dit sur cette vidéo-là. J'espère que ça va vous aider. Pour ceux qui veulent avoir un accompagnement sur comment closer son premier client en 90 jours, je vous donne rendez-vous en commentaire de cette vidéo-là et on vous accompagnera ensemble. On vous donnera des missions, on vous donnera de la méthodologie et on vous suivra toutes les semaines pour vous aider à aller chercher ses premiers clients. Allez, ça part!